Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Alors, toutes mes excuses pour avoir tant tardé à publier les guidances du mois pour les signes d'eau. Je pensais pouvoir en fait terminer les signes d'air et les signes d'eau lundi et hier, parce que nous sommes mercredi aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, donc normalement elles seront en ligne ce soir. Mais voilà, je n'ai pas pu, et comme j'ai expliqué au cancer, je ne voulais pas refaire le format que j'avais fait le mois dernier, parce qu'en fait, ça ne me convient pas. C'est pas ma façon de travailler. Ça peut être en plus, mais pas ce que je fais en profondeur en moins. Voilà, donc certes, ces guidances sont un peu plus longues, mais vous pouvez les écouter en plusieurs fois. Vous avez la description, enfin, le redatage dans la description. Mais voilà, ce n'est pas moi. Donc évidemment, par contre, ça implique que je prenne aussi du temps pour moi, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et il faut, voilà, hein, quand on donne, il faut qu'on récupère aussi. Donc voilà, je vais peut-être en faire un peu moins. En tout cas, au niveau des guidances par signe, par exemple, peut-être ne pas faire 2 guidances de quinzaine. Par contre, je vais faire davantage certainement de murmures du cœur. On va voir. Mais voilà, donc du coup, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais au moment où j'avais décidé que je devais le faire. Voilà, donc ce n'est pas un devoir. Mais donc, on va commencer par les axes de guérison et de transformation pour vous, les scorpions. Alors, nous avons l'amour et la désillusion. Donc, j'insiste bien, axe de guérison et de transformation. Donc, on est sur un passage que l'on peut dépasser. D'accord ? Donc, ici, on est sur quelque chose qu'on imagine magnifique, merveilleux, beau. Hein, on flotte sur les nuages. On ne voit que le soleil. Et puis patatrac, hein, la désillusion arrive et on voit en fait que vous voyez, sur l'image, on a une femme, et puis elle regarde, donc il y a comme un tableau avec un chevalier, et puis en fait, derrière le chevalier, il y a un homme qui est en Bermuda, debout sur un tabouret. Voilà. Donc, ça peut concerner le domaine sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle autre sphère de votre vie, quelque chose où vous avez régulièrement pu vous enflammer pour quelque chose ou quelqu'un, et puis plus rien finalement, enfin rien n'était comme cela semblait l'être. Mais en général, on a des indices avant. On sait déjà avant, mais on ne veut pas voir. Ça implique aussi de transformer certaines choses. En tout cas, vous avez la possibilité de dépasser ce schéma en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons justement pour aller avec? Nous avons la carte de Lémurie. Et ici, ça vous pousse à vous connecter vraiment à quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs recevoir des révélations de votre conscience, ou voilà, des guidances intérieures, quelque chose que vous allez comprendre, une compréhension beaucoup plus profonde qui va vous permettre de savoir pourquoi vous avez répété ce schéma et comment vous allez pouvoir l'éviter. Et ce que ça vous apporte aussi, c'est une plus grande abondance et ça va enfin vous donner la réalisation de ceci. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir
ceci et ensuite ceci, on va avoir ceci et ensuite ceci. Et ça va certainement impliquer un changement de perspective et aussi de la valeur que vous accordiez aux éléments concernés. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Utilisez votre colère. Alors, je l'aime bien cette carte. Donc, on n'est pas forcément dans une énergie de colère, mais ce que ça indique aussi, c'est que quand il y a colère, il y a un feu intérieur, d'accord? Il y a quelque chose qui veut sortir et qui ne peut pas sortir d'une certaine façon. Ça peut naître d'une frustration, mais plutôt que de donner libre cours à cette colère, eh bien, enclencher quelque chose. Regardez ce que ça vient évoquer, parce que souvent, c'est créateur de quelque chose. Alors, oui, de choses négatives, ça c'est une certitude, mais pas que. Ça peut être utilisé. Vous voyez ce que je fais, moi, quand ça m'arrive d'être en colère, parfois. Alors, c'est pas de la grosse colère, je ne suis pas furieuse, toute rouge, et mais quelquefois, il y a des gens qui vont voilà, tenir des propos que je ne vais pas comprendre, ça va m'agacer, parce que je suis frustrée qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Ben en fait, c'est pas mon problème. Et ce que je fais dans ces cas-là, je vais faire du sport. Voilà, c'est génial. Ou autre chose qui fait passer... J'utilise en fait l'énergie pour déclencher une action. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ça doit vous montrer quelque chose, en fait. Notamment si vous avez récemment subi une déception, c'est là pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Et d'utiliser comme un processus créatif autour de ça. L'appel de la période. Alors, c'est intéressant. Nous avons la quiétude. Et nous avons l'éclipse lunaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 25, ça fait 7. 52, ça fait 7. 43, ça fait 7. Donc, il y a quelque chose qui appelle vraiment à passer à un stade supérieur, de laisser finalement votre, comme je vous le disais tout à l'heure, cette guidance intérieure vous mener, vous guider, et d'avancer à la lumière de cette connaissance plus élevée. Et ce qui est intéressant, c'est que on vous appelle à opérer des changements importants, qui vont d'ailleurs peut-être aller assez vite, mais également à entrer à l'intérieur de vous, créer cet espace sacré en vous, de prendre des moments où vous allez vous recueillir d'une certaine façon, profiter des moments de calme, peut-être faire parfois un petit peu de vide si vous êtes entouré de monde, etc., pour pouvoir justement travailler à cette connexion et qui va vous aider à enclencher les changements qui peuvent avoir lieu dans plusieurs domaines d'ailleurs. Le défi de la période. Procès civil. Alors, le message principal de cette carte, c'est que une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès, même si vous avez raison. Donc ça, c'est le message général. Ça, ce que ça vous dit, c'est de ne pas vous obstiner aussi dans quelque chose qui finalement vous dessert. Ça montre aussi que vous avez un conflit intérieur à dépasser, pour beaucoup. Et si il y a dans votre vie une situation à laquelle vous avez décidé de vous accrocher, ou quelque chose que vous voulez absolument, mais vous voyez bien que
ça ne marche pas comme ça, alors lâchez prise. Laissez ça de côté. Et surtout, assurez-vous d'être en accord avec vous-même, de respecter votre harmonie. Qu'est-ce que la période vous apporte? J'ai 2 cartes qui sont venues. Voilà. Alors, vous voyez, ce que vous ne voyez pas venir, c'est un nouvel accord, une nouvelle entente, une nouvelle relation. Ça va être différent pour chacun. C'est aussi l'accord avec vous-même, plein et entier. Et des révélations qui vont être importantes. Un changement, puisqu'on a un mouvement avec la montgolfière ici. Il y a des choses qui vous étaient cachées pour l'instant que vous ne pouviez pas voir. Peut-être notamment cet accès à votre part supérieure, parce que vous aviez peut-être des choses à comprendre avant, des leçons à intégrer. Mais ici, tout ça est intégré et les choses vont être beaucoup plus souples pour vous, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus claires et beaucoup plus justes parce que vous avez intégré et compris. Et pour certains et certaines, eh bien, et comme je vous le disais, il peut y avoir, si par exemple vous avez rencontré quelqu'un et puis en fait vous êtes rendu compte que c'était que de la poudre aux yeux, eh bien, vous allez comprendre ce qui vous a mené à ça, ce que ça vous apprend, pourquoi vous tombez dans ce type de situation. Et puis, une fois que tout ça est intégré, paf, vous changez votre modus operandi et là, il y a quelque chose qui arrive. Attention, hein, je raconte une histoire là, ça peut être tout à fait autrement, mais le principe est là. Quel autre petit message conseil supplémentaire? Mystère divin. Donc il y a bien cette idée de quelque chose qui pour l'instant ne vous était pas révélé, mais que en vous alignant, et vous voyez on a le message ici avec la quiétude, on a le message avec la lémurie, on a le message avec cette répétition du 7 et 2 arcanes majeurs ici qui vous appellent à vous connecter vraiment à votre moi supérieur. Et avec aussi tout ce qu'il y a autour, et je vous lis le message, le petit message, et ensuite vous allez en faire ce que vous voulez. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça peut être un départ de méditation. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, j'ai plein de cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Alors, ok, nous avons la ruine, la destinée et l'union. Donc ici, il y a comme des choses qui ont pu s'effondrer par le passé. Nous sommes sur les énergies du passé qui vous ont peut-être poussé à prendre certaines décisions et à conclure certains accords. Ça indique aussi que vous savez ce qui va vous permettre d'être vraiment dans votre ligne, d'être vraiment connecté à toutes vos parts. Les énergies du présent. Nous avons l'élément feu. Il est là et il revient. Donc le feu intérieur, celui qui doit animer chacune de vos actions. Alors pas le feu qui consume, mais le feu du cœur. C'est un feu vibrant, c'est quelque chose qui ne doit plus vous laisser. C'est-à-dire que vous l'avez compris
vous le savez en plus. Si vous dérogez à ce qui vous tient vraiment à cœur, à ce qui est vraiment important pour vous, et ce qui est dans vos valeurs personnelles et dans votre passion, eh bien, les choses ne vont pas dans le bon sens. En tout cas, ici, il y a un nouveau feu là qui était déjà présent le mois dernier et qui continue, qui est là, qui vous dynamise et qui continue à vous porter. Donc, c'est important de ne pas le laisser s'éteindre. Hein, ne laissez pas les désillusions ou les déceptions vous arrêter. Qu'est-ce qui arrive? C'est parfait, absolument parfait. Nous avons le pendu et l'as d'épée. Donc, lâchez prise. Entrez aussi dans ce moment de quiétude. Ne vous attachez pas à... Ne mettez pas trop de... Enfin, bien sûr que c'est important de se préoccuper de ce que sera demain. Mais ne soyez pas dans l'angoisse par rapport à ça. Soyez plutôt dans une forme de visualisation que vous ressentez. Et puis, lâchez prise et œuvrez. Voilà. Et nous avons l'as d'épée qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, qui va vous montrer aussi ce qu'il va falloir laisser de côté et ce qui va vous apporter la réussite. Et il y a quelque chose d'assez fort ici, il y a un changement important qui va se faire. On arrive, comme beaucoup, à un tournant majeur, un point assez... un virage important. Les énergies du futur. Nous avons le 8 de clé, le maître artisan. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est différent pour chacun et chacune. Mais vous avez quelque chose à faire. C'est quelque chose que vous avez déjà voulu faire par le passé, certainement, qui ne s'est peut-être pas passé comme vous le désiriez, mais vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir. Et avec ce maître artisan, il y a quelque chose qui, d'abord qui vous apporte l'expertise, mais qui construit une réputation. Il y a quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous investir et qui va, qui laisse une empreinte. Alors, quel autre message je vous conseille? Se mettre à disposition. Donc ici, c'est pas nécessairement se mettre à disposition des autres, c'est-à-dire servir finalement votre plus grand votre sens profond. Et quand vous faites ça, c'est là finalement que tout s'aligne aussi. C'est-à-dire, plus vous vous alignez, plus l'extérieur s'aligne. Ce qui est important, c'est de faire ce qui vous est source de bonheur. Et si vous avez besoin que ça devienne un gagne-pain, vous trouverez les moyens de faire en sorte de concilier les deux. Le domaine matériel, financier, physique, alors ça peut être aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, avec les croyances ou les difficultés que l'on a à surpasser certaines choses. Les énergies du passé. Donc nous avons les pénates et la table. Donc ici, vous avez pu, par le passé, investir dans un nouveau lieu de vie ou avoir envie de pouvoir investir dans un lieu qui serait votre lieu de vie, qui serait votre lieu peut-être de travail également, qui serait peut-être aussi le lieu,
un lieu comme presque une communauté. Ça peut être pour certains et certaines un restaurant, peu importe, un gîte. Bon, mais ça peut être rien à voir avec ça. En tout cas, on a quelque chose qui relie comment dire, le matériel à votre quotidien. C'est normal, les deux sont liés, mais notamment à l'espace de vie ou à un lieu spécifique. Ça peut également indiquer que votre corps, votre enveloppe physique a besoin que vous ajustiez votre alimentation, votre mode de vie. Les énergies du présent. Nous avons la maison 6. Donc ici, qui implique une forme de discipline. Alors, si c'est le dernier exemple que j'ai donné, d'ajuster votre alimentation, etc., vous allez peut-être mettre en place une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. Mais ici, c'est qu'en fait, ce à quoi vous consacrez votre quotidien peut également être source de rentrée financière. Ça indique également qu'il est important pour vous de travailler à une forme de régularisation de ce domaine. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons le roi d'épée et le roi de bâton. Alors, pour certains et certaines, il peut s'agir d'un partenariat. Alors, si par exemple vous êtes artiste, on peut parler de mécène ou autre. Ça peut indiquer également une décision qui se prend avec une autre personne pour ajuster une situation et qui vous permet aussi de donner libre cours à ce qui vous passionne. Les énergies du futur. On peut avoir aussi, peut-être que vous allez être amené pour certains et certaines à prendre conseil auprès d'un officiel, d'un homme de loi. Et pour d'autres, on a aussi des négociations avec l'étranger qui sont également envisageables. Et nous avons Bête, la naissance, qui est sortie dans beaucoup de guidances ce mois-ci, qui indique un nouveau projet, un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Mais c'est aussi une nouvelle façon d'avancer dans la vie, de façon, il y a quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus juste, et surtout de beaucoup plus lumineux. Alors, dernier conseil et message, demandez la satisfaction de vos besoins. Donc, si vous avez des difficultés, si c'est fluctuant, plutôt que de râler ou plutôt que de vous plaindre, eh bien, ou de récriminer contre la société, le système, etc., sans vous rendre compte que, en fait, quand vous faites ça, vous envoyez beaucoup de négatifs. Ça ne veut pas dire tout est bien, mais non, c'est que ce n'est pas nécessaire. Eh bien, demandez la satisfaction de vos besoins. Et de toute façon, vous allez arriver dans ces moments de quiétude et de connexion, et de comprendre que si peut-être que jusqu'à présent, la façon dont vous demandiez, que ce soit divin ou que ce soit physique, dans le monde physique, peut-être que cette façon de demander n'était peut-être pas faite justement. Et peut-être que ça manquait de pureté derrière. Peut-être que c'était trop, ou que c'était fait d'une façon qui pouvait être blessante ou irrespectueuse. Attention, hein, c'est pas un jugement, peut-être que vous n'avez même pas compris, enfin, vous ne l'aviez pas vu comme ça.
Mais ça, c'est voilà, ça c'est pour les demandes physiques. Mais demandez avec clarté par rapport à ce que vous désirez mettre en place, hein, par rapport à ce que vous désirez voir venir à vous, sans laisser finalement des choses négatives poser leur empreinte. Et de savoir pourquoi vous voulez réellement telle ou telle chose. Et ça, c'est important. Et d'oser demander. On a le droit de vouloir du confort, de l'abondance. Il n'y a rien de mal à ça. Et nettoyer tout ce qui a besoin de l'être dans les schémas limitants, dans les croyances limitantes, dans les... de toute façon, je n'ai rien, je n'ai jamais rien eu. Enfin, par exemple, hein, il y en a des milliards d'autres. Et voilà, demandez simplement. Voilà. Et voyez comment vous aussi, du coup, vous allez pouvoir mettre en œuvre certaines choses pour co-créer aussi ce que vous désirez voir venir. En tout cas, voilà, on a quand même quelque chose d'assez apaisant ici. Il n'y a pas de difficulté majeure, hein, mais vous pouvez aller plus loin. Mais ça dépend de vous et de ce qui se passe à l'intérieur. Et de reconnaître aussi avec honnêteté ce que vous désirez. Le relationnel, à présent. Donc, ben voilà, on en parle. Nous avons la stérilité et l'argent. Donc, on a ici certainement pour beaucoup un schéma déjà transgénérationnel autour de l'argent qui a été source de blocage, mais qui est appelé à se libérer en cette période. Ça indique également que le matériel a pu être un frein dans certaines relations, ou au contraire, que c'était un instrument. Pas forcément voilà, des plus sains. Ça peut indiquer aussi que voilà, ce n'était pas que certaines relations n'étaient pas nourrissantes. Je ne veux pas dire nutritives parce qu'on ne les mange pas, mais voilà. Alors, les énergies du présent. Alors là, j'ai 4 cartes qui ont voulu venir. Ouf! Comme je fais mes 3 derniers signes, je les ai prises. Et vous voyez, j'ai Jupiter qui arrive. Donc, il y a une richesse qui vient vers vous, qui peut venir de la famille, qui peut venir de quelqu'un d'extérieur, qui peut venir aussi tout simplement de l'abondance qui vous entoure, de personnes enrichissantes qui vont arriver dans votre vie, qui vous parle de votre âme. Donc, la relation la plus importante en ce moment, c'est celle avec vous-même, avec votre conscience supérieure. Et si vous êtes dans son axe, l'abondance, ah ben non, voilà, plus j'avance là-bas, et moins vous allez les voir. L'abondance est là pour vous. Et vous êtes à un tournant. On a Yod, la destinée. Vous êtes à un tournant majeur de votre vie. Et il est temps maintenant de faire vivre toute la créativité qui est en vous. Donc il y a quelque chose qui de très transformateur en cette période. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et là, j'ai 3 cartes. As de denier, Reine d'épée et l'étoile. Alors, ça peut être un cadeau, un don qui vous est fait de quelqu'un, un legs, j'en sais rien. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide, qui vous inspire et qui vous aide à matérialiser, concrétiser ce que vous désirez. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui répond à tout ce dont vous avez toujours rêvé.
Vous pourriez aussi bénéficier des conseils d'une femme qui vont vous éclairer et qui vont vous mettre sur la voie d'une forme de réalisation. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être relationnel, peu importe. Ça peut être une guidance angélique. Les énergies du futur. Ah oui, ok. Alors, il va vraiment se passer des choses pour vous. Il y a comme des révélations. On a Uriel et le Sphinx. Donc, on en a déjà en cette période. Alors, vraiment, prenez du temps pour vous mettre en état de réceptivité parce que vous devriez vraiment comprendre beaucoup de choses, recevoir énormément d'informations qui vont vous guider et vous aider pour la suite. Et vous pouvez avoir confiance. Voilà. Dernier petit message et conseil, je n'ose pas. Voilà. Donc ça, c'est vous. Alors, ça peut représenter aussi quelqu'un qui n'ose pas, qui pense à vous, qui vous regarde, blablabla, et qui n'ose pas faire un pas. Mais c'est aussi, c'est vous, en fait, qui êtes encore dans... Vous savez où vous devez aller. Vous savez ce qui vous donnerait vraiment l'accomplissement, ce qui vous apporterait la réalisation la plus folle de vos rêves, mais vous n'osez pas. Et on vous invite finalement à passer le cap. Il y a quelque chose qui va vous aider à le faire. Voilà, la providence. Il y a quelque chose qui va vous aider à le faire. Et alors ça peut être... peu importe, ça sera différent pour chacun, donc je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a quelque chose qui va vous aider, ça va être un coup de pouce, et on vous invite vraiment à le saisir. Voilà les scorpions, je vous souhaite un joli mois de février, je vous embrasse, et je vous dis à très vite.